Salut mes socios, c'est Val, j'espère que vous allez tous bien, moi ça va tranquillement. Aujourd'hui les gars, nouvelle vidéo de Deviens journaliste, le stade encore une fois juste ici, c'est le biomophile comme d'habitude, sauf que là ça va être un match international, ça va faire vraiment plaisir. Canada, USA, c'est les phases de qualification pour la Gold Cup qui est un peu comme l'Euro en Amérique du Nord, Amérique centrale. Petit disclaimer rapidement, ma coiffure vous l'avez vu, c'est pas trop ça en fait, j'ai peur d'aller chez le coiffeur, j'ai peur que mon niveau d'anglais soit pas suffisant pour que le coiffeur voilà, fasse ce que je veux à peu près. Déjà qu'en France c'est assez moyen, une fois sur deux je me fais rater, donc là comme vous le voyez ma coiffure c'est pas fou, donc ne me taillez pas, vous avez compris, c'est pas trop de ma faute. Mais bref, pour en revenir au match, ça risque d'être complètement fou, c'est Canada-USA. Aux États-Unis, je vous rappelle qu'il y a Christian Pulisic qui joue. Mais voilà les gars, on va rentrer tranquillement dans le stade, je vais vous montrer un peu comment ça se passe, il y a des différences entre les matchs internationaux et les matchs de championnat, voir aussi si je vais réussir enfin à aller en conférence de presse dans la zone mix, tout ça, c'est parti. C'est bon, je suis dans le stade, comme vous le voyez, je suis juste dehors là, il reste plus d'une demi-heure avant le coup d'envoi. Je vous ai pas expliqué tout à l'heure, mais j'ai eu une grosse galère avant le match pour avoir l'accréditation. En fait, on va faire une demande une semaine avant, jusqu'à une semaine avant le match, une demande d'accréditation. Sauf qu'il y a plusieurs demandes, dont la mienne, qui ont été annulées, je sais pas pourquoi, il y a eu un problème dans le système. Du coup, j'ai dû renvoyer un mail hier à la personne qui est en charge des relations avec la presse et elle m'a répondu qu'il n'y avait plus d'accréditation disponible. Du coup, j'ai une place en tant qu'observateur, donc je suis dans la tribune de presse, mais voilà, sur le côté, je suis dehors. Surtout qu'il commence à faire un peu froid, je vais pas vous le cacher. Vous voyez, j'ai sorti la doudoune et vraiment je me les caille. Je vais pas pouvoir sortir mon ordi pour prendre des notes, donc je sais pas trop comment ça va se passer. Mais le principal, c'est que je vais pouvoir quand même assister à tout, notamment la conférence de presse. Et autre petite différence notable, même si c'est pas important non plus, c'est que contrairement au match du CFC, là il n'y a pas du tout de pizza, il n'y a rien à manger. Il y a quelques pâtes, mais ça n'a pas l'air fameux. Donc petit point négatif ici, même si c'est rien d'important. Je sais pas si vous voyez bien là, mais il y a beaucoup de vent, ce qui fait que je suis en plein courant d'air. J'ai vraiment très froid, c'est pas comme dans les tribunes où tu es protégé par des murs extérieurs. Là je suis vraiment à un endroit où le vent passe tranquillement et il fait super froid, vraiment. Petite note intéressante, comme vous le voyez, le stade est absolument vide, c'est un truc de fou furieux. Imaginez l'équipe de France jouer dans un stade aussi vide que ça, c'est impensable. Alors certes ici les gens arrivent vraiment à la dernière minute quasiment pendant le match, mais là le stade est clairement vide, j'ai rarement vu ça. Pourtant je suis allé voir quelques matchs qui n'étaient pas forcément très intéressants, qui n'étaient pas des affiches qui faisaient rêver en MLS. Et là les gars, même la tribune du haut qui est juste ici, elle est fermée. Donc c'est assez fou de voir que la sélection nationale canadienne de soccer, même des États-Unis, n'attire quasiment personne. Il y a trop de vent, c'est un truc de fou les gars, je suis en train de mourir de froid pour ce match, j'espère qu'il va être plaisant. Finalement j'ai réussi à avoir une place en tribune de presse parce que certains journalistes étaient absents, mais regardez le gros problème de la tribune de presse les gars. On voit rien, c'est affligeant, il y a la moitié du terrain qui est visible et l'autre moitié tu dois te lever et tout, c'est super galère. Mais bon au moins on est au chaud donc ça va, ça passe. Mi-temps 0-0, le match est assez insipide, il y a eu quelques actions intéressantes pour les Canadiens. Davis est vraiment très fort malgré son jeune âge. Et c'est assez décevant. Voilà, je vous tiens au courant s'il se passe quelques petites actions, des trucs pendant le match. Sinon, on se retrouve directement à la fin du match dans la zone mixte, puis dans la zone de conférence de presse. Arfield, Scott Arfield across, Davies is there, it's in, it's over the line, Alphonso Davies! Davies in dreamland! And Fonzie having all the fun! Canada gets their goal! Lucas Cavallini! Can you believe it? Lucas can! He can't stop scoring goals! This Canadian team are gonna win this! Et voilà, le match vient de se terminer, victoire, énorme surprise les gars, 2-0 pour le Canada face aux États-Unis, qui sont quand même les grands favoris en Amérique du Nord. L'année dernière, ils sont allés en finale de la Gold Cup, qu'ils ont perdu face aux Mexicains 0. Et là, c'est une grosse surprise, vraiment, cette victoire du Canada. Le stade a explosé et regardez cette ambiance.
maintenant la mission ça va être d'aller rapidement en zone mixte pour essayer de choper une ou deux interviews. Je sais qu'il y en a quelques-uns qui parlent français, après pour ceux qui parlent anglais, américano-anglais, ça va être un peu plus compliqué, mais voilà, c'est parti. The first thing that stands out to me was desire of Canada, and give them credit. I wasn't happy with the desire that we displayed tonight. Firstly, a big thanks to all the fans who came out tonight. That was just an electric atmosphere. It's a pretty unique and special team, and I thought every player put something out there tonight. Après la conférence de presse, les gars, on passe à la zone mixte, donc qui est juste ici, et les joueurs vont passer un à un, quelques-uns en tout cas pour donner leurs premières impressions sur le match, pour répondre aux questions des journalistes en anglais mais aussi en français parce qu'il y a quelques joueurs francophones. It was amazing, from us on the field to the guys on the bench to the fans, everything was just amazing, perfect night. We wanted the game more than them, and that's the result we got. So today I saw a different Canada, a different generation, hoping the best for this team and for the future. I'm happy to be able to score in this game, especially we knew it was a big one. Millions of emotions running through me on that goal. Je sors enfin du stade après trois quarts d'heure, on va dire, de conférence de presse, de questions dans la zone mixte et tout. C'est super compliqué de poser une question en zone mixte, il y a énormément de journalistes. En plus, la plupart ne parlent qu'anglais. Du coup, c'était très compliqué de poser des questions. Il faut vraiment s'imposer. Faut presque jouer des coudes pour aller poser une question, donc c'est un peu compliqué. Mais sinon, ça fait super plaisir de découvrir enfin la zone mixte parce que je n'ai pas eu trop l'occasion de le voir. Il y a Alphonso Davies qui est passé, c'est un énorme espoir canadien. Il a signé au Bayern Munich il n'y a pas longtemps. Vraiment, c'est un grand espoir. Il est nommé parmi les finalistes du Golden Boy. Bref, c'est un très très grand espoir. D'ailleurs, j'ai fait un peu le fanboy parce que j'ai pris une photo avec lui, mais c'était trop tentant, les gars, c'est vraiment un futur crack. Mais bref, c'était encore une fois super instructif après avoir découvert la tribune presse, après avoir découvert les interviews sur le terrain. Maintenant, on a découvert la zone mixte et les conférences de presse qui sont encore un autre monde, encore quelque chose de différent. On se retrouve, les gars, très rapidement pour une vidéo. Moi, je vais rentrer, je vais me speeder parce qu'il y a quasiment plus de métro. Donc faut que je speed. Voilà, on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas, les gars, dans les commentaires pour la FAQ, posez-moi des questions sur la vie au Canada, sur la vie en tant que journaliste. Même si je le répète, je suis juste stagiaire. Le lien également de l'article que je vais écrire sera dans la description si vous avez envie de le lire. Je l'écrirai demain, comme je l'ai expliqué dans la première vidéo. Bref, les gars, c'était Val. Peace.